Hello, 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 hello. Hello. Coucou, coucou. 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 Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de ma vie déjà? Nous voilà dans un nouvel appartement. Et donc j'ai dû emménager. J'ai une nouvelle vie maintenant. Enfin bref, je fais toujours des études, mais je suis en alternance pour mon master. Voilà. Donc euh, cette vidéo, du coup, comme vous l'avez à peu près compris là, ça sera des petits triggers un peu tout le long. Un peu tout le long de la vidéo et un petit peu de blabla de temps en temps. Je vais pas non plus faire que du blabla, mais voilà. J'espère que vous allez apprécier. Du coup, j'ai jamais essayé de filmer, c'est la première fois que je filme dans cet endroit. Alors ça a l'air plutôt calme. Mes voisins ont l'air plutôt calmes. Ça a l'air même plus calme que dans mon appartement avant. Mais voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit ambiant, bruit autour. Là par exemple j'entends une sirène de voiture de dehors. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai changé un peu de vie. Je n'habite plus au même endroit qu'avant, mais plus dans la même ville non plus. Du coup j'ai pris quand même pas mal de temps pour ça. Un peu de temps. Ça a été un peu d'organisation, etc. Et après aussi, eh bien, je suis partie en vacances aussi après avoir travaillé l'été là. J'ai eu 10 jours de vacances avec mon copain. Et du coup, je voulais profiter un maximum. Je voulais en fait faire une vidéo avec lui, dégustation McBay. Mais au final, on l'a pas faite. C'est toujours dans mes plans de vidéo de faire un autre mukbang comme j'avais fait avec McDo il y a longtemps. Voilà, avant qu'il y ait des problèmes avec McDo. Mais du coup, ça va être dans une des prochaines vidéos, je suppose. Faut que j'achète tout ça, faut que je dépense 30 balles dans de la bouffe quoi. C'est à peu près ça. T'en fais un petit peu. J'avais oublié que j'arrêtais de respirer quand je faisais de la ASMR. Bref, voilà un peu pourquoi je n'étais pas là. Bon, il n'y a pas vraiment d'excuse hein, parce que si je voulais vraiment me forcer, j'aurais pu me forcer à tourner des vidéos, à faire des choses. Mais je vous avoue que là, j'avais pas trop envie de me forcer. Et je sais pas, j'ai l'impression aussi de le ressentir aussi, je sais pas, dans les vues ou dans les choses comme ça, que quand je me force à faire quelque chose, et ben souvent il n'y a pas beaucoup de retours. Enfin le plupart du temps quand je pense qu'une vidéo ne va pas marcher, elle marche très bien, et au contraire quand une vidéo je pense que la vidéo va être va marcher beaucoup, et ben elle marche pas. Voilà, c'est à peu près ça. Du coup voilà à peu près tout sur ma vie. Je vais faire aussi une vidéo
c'est pas le setup définitif. On va dire que là j'ai pas complètement tout emménagé. Il me reste encore pas mal de choses à ranger, à déplacer, à organiser, on va dire, dans mon appartement. Ah, c'est trop drôle. C'est vraiment super fun en fait de taper dessus. Je pense que ça ferait kiffer beaucoup de gens. Et ben je me rends compte qu'en filmant ça m'avait manqué. En fait j'ai des périodes où je sais pas, je commence à me forcer un peu à faire des vidéos et je le fais plus pour faire par plaisir, mais je le fais parce que je dois poster une vidéo par semaine et que je sais que si je poste pas une vidéo par semaine, et ben j'aurai pas de vues, j'aurai rien quoi. Même si j'ai déjà pas beaucoup de vues, et ben je sais pas, ça me met l'impression forcément. Je fais ça par plaisir, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui regardent, plus de personnes qui like, plus de personnes qui partagent, qui laissent un commentaire. Genre ça me fait super plaisir et ça montre que je progresse et que enfin, je suis utile aussi à des gens. Donc c'est pour ça, donc oui je fais par plaisir, mais j'aime aussi voir qu'il y ait des résultats en fait, tout simplement. Je pense que tout le monde aime voir les résultats de notre labeur. Mais bref, du coup en fait des fois je me force à faire des vidéos et du coup je sais pas, je prends même plus de plaisir à les faire. Enfin, et puis je suis en stress, en mode j'ai que tant de temps pour filmer, où il y a tant de bruit dehors, c'est trop relou pour filmer. Voilà, donc j'ai pris une pause et je reviens, j'espère, avec de la motivation. Voilà, alors celui-là c'était ceux que vous n'avez pas vu, que je n'avais jamais utilisé. Vous pouvez me dire si vous aimez. En tout cas c'est trop mignon, j'essayerai. Donc en fait on peut les chauffer ou les mettre froids. Donc soit vous les mettez dans l'eau à chauffer, soit dans le frigo. Voilà. Donc à tester. Alors là je vais faire quelque chose qui ne va pas vous aider, mais vous voyez par exemple dans un appartement vous avez un réfrigérateur, un petit réfrigérateur, et il est en permanence à côté de vous. Enfin il est dans la même pièce que moi, vous voyez, c'est une pièce mon appartement, donc il est forcément à côté de moi. Je commence ma vidéo quand il est éteint, donc quand il ne fait pas de bruit. Là j'avais commencé ma vidéo quand il ne fait pas de bruit. Ça fait 15 minutes on va dire que j'ai commencé. Et là du coup il se remet en marche. Mais ça va se remettre en marche pour je ne sais pas combien de temps, 5 à 10 minutes. Et en fait je sais pas, je peux pas attendre. Si vous voulez, là en fait ma batterie d'appareil photo elle est super basse. Enfin bref, je tourne une vidéo, je suis obligée de la recharger. Du coup je peux pas faire des cuts, enfin faire une longue pause ou attendre 5 minutes. Bon, vous pouvez me dire je peux éteindre mon appareil après quoi. Enfin bref, c'est trop relou. Donc là par exemple vous aurez le bruit du réfrigérateur. Je sais que vous l'entendez, genre quand ça va s'arrêter vous serez en mode waouh. Mais ça me fait chier que vous ayez le bruit de réfrigérateur. Du coup j'attends la période où il s'arrête, où je commence ma vidéo. Sauf qu'au bout d'un moment
et vous savez que j'avais galéré à les mettre en petits bouts comme ça, vraiment. J'avais pris une éternité à le faire. Parce qu'en fait, au lieu de s'écraser en petits morceaux, et ben ça se cassait sur les côtés. En fait.
parce que je ne peux pas trop pour l'instant. J'ai acheté un nouveau téléphone. Regardez comme ma coque est trop mignonne par contre. Et il y a même... pardon. Donc c'est un Google Pixel. Alors j'ai acheté un nouveau téléphone, mais je ne vais pas mettre un SMIC dans mon téléphone non plus. Alors déjà ma coque, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, d'accord? Moi je ne mets pas un SMIC dans mon téléphone. Ma coque trop mignonne, Amazon. Et il y a même sur le côté, il y a des petites pattes de chat. Non mais c'est trop, c'est trop. Et maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir le Face ID. C'est une dinguerie. C'est franchement. J'avais ma touche, mais ma touche, mon empreinte était auto, donc c'était pas hyper pratique. Et je n'avais pas de Face ID. Maintenant j'ai le Face ID. Mais ça change, mais une vie en fait, une vie entière. Et franchement, j'aimais pas trop le design des iPhones, mais pardon, j'aimais pas trop le design des Google Pixel, mais celui-là c'est le 8A et il a vraiment un design comme un iPhone, hein. Il a vraiment la gueule d'un iPhone. Bon, ils se ressemblent un peu tous, on peut dire qu'ils se ressemblent un peu tous, mais celui-là vraiment, il a un beau design, tu vois, il est simple. Il y a la petite caméra derrière, bon il y a ça qui est pas comme un iPhone, il y a la grosse caméra. Alors j'ai l'impression que je peux faire des super belles vidéos, mais que les photos, je préfère encore sur iPhone les photos parce que mon copain a l'iPhone. Et je préfère ces photos, les photos sont plus orangées sur l'iPhone de mon copain, sur le téléphone de mon copain, que sur le mien. Le mien, j'ai l'impression que c'est plus terne. Alors la luminosité se tamise au fur et à mesure que vous entendez, j'espère. Parce que il y a la lumière du soleil tout simplement qui, et ben, s'arrête, descend, s'en va. Du coup, voya. J'ai pris le noir, le plus basique. Il y avait une petite promo pendant les promos d'été. Il y avait une promotion, donc j'ai un peu sauté dessus. Il coûte quand même 500 €. Je disais que je mettais pas un SMIC, mais j'ai quand même mis 500 balles, d'accord. Donc je prends moins cher, mais non plus, je mets quand même de l'argent. Oui, c'est mon premier téléphone que j'achète réellement moi-même. La plupart des choses que j'avais achetées avant, mes parents avaient toujours participé, par exemple pour mon anniversaire ou pour Noël. C'est le premier que j'achète en mode j'ai de la thune, tenez mon argent, prenez-le, voyez. Alors ça m'a fait du mal, hein. Certes, ça m'a fait du mal, beaucoup de mal. Mais ça faisait 1 an et demi. J'ai gardé mon téléphone 3 ans. Et ça faisait déjà 1 an que je pensais à en racheter un nouveau. Et je savais que celui-là allait sortir et je pensais que ça allait faire réduire le prix de celui d'avant, du modèle d'avant. Ça n'a pas fait réduire le prix, d'accord. Donc j'ai attendu sa sortie. Et ben j'ai fait, c'est le destin. Il y avait une promo, j'ai attendu sa sortie pour avoir un truc moins cher. Au final, j'en suis arrivé à l'acheter. Voilà. Je me suis fait pigeonner, probablement. Enfin, je suis une bonne pigeote, probablement. Mais bref.
design de celui-là. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. Enfin, il est pas trop gros, il est beau. Franchement, vous voyez quand je vous dis qu'il ressemble un peu à un iPhone. Sur les côtés, ça fait les traits comme un iPhone. Mais c'est juste un Google quoi. Voilà. Là je vais le faire bugger hein, depuis tout à l'heure il veut ouvrir le téléphone mais non, je ne peux pas. Voilà, en ce qui concerne ma coque, regardez quand je vous dis, je l'ai acheté sur Amazon et quand je vous dis qu'elle est bonne de qualité, qu'elle est de bonne qualité, ça fait un peu comme, je parle trop d'iPhone mais ça fait vraiment, j'avais déjà vu les coques d'iPhone et il y a un peu de duvet à l'intérieur et ben ça fait à peu près ça mais dans une coque Amazon à 15 euros, vous voyez. Donc je suis assez ravie parce que j'avais déjà acheté des coques Amazon et c'était vraiment de la merde.
essayé, en fait j'avais essayé une fois je crois et j'étais pas satisfaite. Bon ça c'est un truc de chez Leclerc, comme ça. Mais j'avais vraiment pas été satisfaite et j'en ai réessayé une. Et en fait bah, c'est plus long pour pour enlever les nœuds, mais ça arrache beaucoup moins les cheveux que les autres brosses à cheveux. Je suis connue par ma mère pour laisser énormément de cheveux dans la salle de bain et tout. Elle s'inquiétait même, ma mère me disait je crois que t'as des problèmes et tout, tu perds beaucoup trop de cheveux, c'est pas normal à ton âge. Donc j'avais commencé une cure et tout, enfin bref, cure légumides là et tout d'un genre que je n'ai pas suivi parce que je sais pas suivre un truc comme ça. Mais bref, du coup j'ai acheté cette brosse là et je trouve que je perds beaucoup moins mes cheveux. En fait c'est pas je trouve, je suis sûre que je perds beaucoup moins mes cheveux depuis que j'utilise cette brosse là parce que ça arrache pas en fait, ça démarre pas vos cheveux en fait quoi. Parce que avant je forçais de fou pour démêler en fait, je démêlais pas, j'arrachais les nœuds et j'arrachais mes cheveux où il y avait les nœuds. Alors que là en fait je démêle le nœud et je n'arrache pas. Alors c'est long, c'est plus long, enfin c'est long. J'abuse comme je dis ça, mais c'est plus long que d'arracher ses cheveux comme une folle. Mais je vais garder mes cheveux, je préfère les garder. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Pas grand chose. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo de rentrée. Du coup, ah oui, j'espère que pour tous ceux qui me regardent, qui vont à l'école, qui débutent, enfin, qui vont à l'école, qui commencent un nouveau travail, qui commencent une nouvelle vie, on va dire, pour tous ceux qui commencent quelque chose ce septembre, ce début septembre, et ben bon courage à vous. On est tous dans le même bateau, vous inquiétez pas. J'espère que tout va bien se passer pour vous et j'en suis presque sûre en fait. Vous allez y arriver, vous allez vous adapter, vous allez aimer. Ça j'en suis moins sûre. Mais je l'espère pour vous en tout cas. Du coup j'espère que vous allez avoir que de bonnes choses pour cette rentrée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre encore si vous êtes là depuis longtemps. Donc merci à vous.